Il est des heures dans la journée que les saints reconnaissent immédiatement, des heures que les yeux ordinaires ignorent, mais que les âmes profondément unies à Dieu sentent avec une précision presque douloureuse. Padre Pio était l'un de ces hommes qui vivaient dans cette autre dimension du temps. Et parmi toutes les heures qui rythmaient sa vie de prière à San Giovanni Rotondo, il en avait une à laquelle il accordait une attention que personne autour de lui ne comprenait vraiment. Une heure qu'il attendait comme un rendez-vous. Une heure dont il parlait avec une douceur mêlée de gravité, les yeux brillants d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Cette heure, c'est le 11h11. Si vous avez regardé votre montre aujourd'hui et que vous avez vu 11h11, vous devez comprendre quelque chose d'important. Vous n'êtes pas là par hasard. Quelque chose vous a conduit ici. Et ce que vous êtes sur le point d'apprendre va transformer votre façon de prier, votre façon de vous souvenir de vos défunts et votre façon de traverser ce carême. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que Padre Pio a révélé sur cette heure précise n'a jamais été enseigné dans les paroisses ordinaires. Les archives de San Giovanni Rotondo contiennent un document que très peu de pèlerins ont lu. Un document rédigé par un capucin qui a observé Padre Pio pendant 3 semaines et qui a compris quelque chose que la théologie moderne n'ose pas encore expliquer clairement. Et ce document change absolument tout pour ceux qui prient pour leurs défunts. Vous avez peut-être déjà regardé votre montre et vu 11h11. Peut-être que cela s'est produit plusieurs fois cette semaine ou cette année. Peut-être que vous avez souri ou que vous avez pensé à faire un vœu, comme on le fait parfois par habitude populaire. Peut-être que vous n'y avez pas prêté attention du tout, mais Padre Pio aurait dit quelque chose de très différent si vous lui aviez raconté cela. Il aurait dit, quand vous voyez cette heure, quelqu'un que vous aimez et qui est parti avant vous essaie de vous parler. Ce n'est pas une superstition, ce n'est pas de la numérologie nouvel âge que Padre Pio aurait condamné. C'est quelque chose qu'il a vécu personnellement, qu'il a documenté à travers ses lettres et ses conversations, et que ses confesseurs et ses directeurs spirituels ont témoigné avec une précision qui ne laisse pas de doute. Permettez-moi de vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous prié pour vos défunts cette semaine? Combien de fois avez-vous pensé à eux, espérant qu'ils soient en paix, mais sans vraiment savoir si vos prières les atteignaient vraiment? Cette incertitude est l'une des souffrances les plus silencieuses que portent les croyants. On prie, on espère, mais on ne sait pas. On ne voit pas. On n'entend pas de réponse. Et avec le temps, cette incertitude peut user même les âmes les plus fidèles. Padre Pio connaissait cette douleur. Il la voyait dans les yeux de ceux qui venaient à son confessionnal. Des veuves, des pères qui avaient perdu leurs enfants, des enfants qui n'avaient jamais pu se réconcilier avec leurs parents avant leur mort. Il voyait cette blessure particulière, celle du deuil inachevé, celle de la communication interrompue, celle de tous ces mots qu'on n'a pas dit et qu'on ne peut plus dire maintenant. Et c'est précisément pour répondre à cette douleur que Dieu lui a révélé le secret du 11h11. Je m'appelle Geneviève Moreau, j'ai 64 ans et je vis à Limoges depuis toujours. J'ai perdu ma mère quand j'avais 42 ans. Ma mère et moi n'avions pas une relation facile. Nous nous aimions, mais nous ne savions pas toujours nous le montrer. Et quand elle est partie, je portais le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Toutes ces réconciliations que nous avions remises à plus tard. Tout ce pardon que nous avions tous les deux différé, pensant que le temps ne manquait pas. Pendant des années, j'ai prié pour elle chaque jour. Mais je priais avec un cœur incertain. Est-ce qu'elle entend? Est-ce qu'elle est en paix? Est-ce que mes prières lui arrivent vraiment ou est-ce que je parle dans le vide? C'est une femme de mon paroisse, une femme de 80 ans qui avait pèlerné à San Giovanni Rotondo 4 fois dans sa vie, qui m'a parlé pour la première fois de l'heure de Padre Pio. Et ce qu'elle m'a dit ce soir-là a changé ma façon de pleurer, ma façon de prier et finalement ma façon de vivre ma foi tout entière. Aujourd'hui, je veux vous partager ce que j'ai appris, pas ce que j'ai lu dans un livre, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, et ce que les témoignages de ceux qui ont connu Padre Pio confirment avec une clarté que la raison seule ne peut pas expliquer. Nous sommes en 1947.
La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis 2 ans, mais les plaies restent ouvertes dans les âmes de l'Europe entière. Des veuves cherchent des nouvelles de leurs maris morts au front, dans des tranchées boueuses loin de chez eux. Des mères dont les fils n'ont jamais été retrouvés vivent dans cette terrible suspension entre le deuil et l'espoir. Des enfants devenus adultes trop vite portent des pertes que personne n'a eu le temps d'accompagner. L'Europe entière est en deuil et les gens affluent vers les saints qui peuvent peut-être les aider à traverser cet abîme. C'est dans ce contexte que le père Giovanni Battista, un jeune capucin de 28 ans originaire de Bologne, arrive à San Giovanni Rotondo pour une retraite spirituelle de 3 semaines. Il est venu pour se ressourcer, pour prier dans le silence des collines des Pouilles, et peut-être pour approcher Padre Pio, dont la réputation de sainteté s'est répandue dans toute l'Italie comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Ce que le père Giovanni ne sait pas encore, c'est qu'il va être témoin de quelque chose qui va hanter sa mémoire jusqu'à sa mort, 80 ans plus tard, et que ses observations méticuleuses, consignées dans 40 pages de carnet, vont un jour rejoindre les archives du couvent comme un document précieux sur ce que Padre Pio voyait que les autres ne pouvaient pas voir. Le premier matin de sa retraite, le père Giovanni descend tôt pour assister à la messe de Padre Pio. La messe commence à 5 heures du matin, comme d'habitude, et elle dure souvent plusieurs heures parce que Padre Pio entre dans des états d'extase pendant la consécration qui immobilise tout le service. La messe est bouleversante, des larmes coulent sur les visages des fidèles. Il y a dans cette messe quelque chose qui n'est pas ordinaire, quelque chose qui touche même les plus incrédules. Mais ce qui attire l'attention du père Giovanni, ce n'est pas la messe elle-même, aussi saisissante soit-elle. C'est ce qui se passe après. Après la messe, Padre Pio entre dans une longue période de prière silencieuse. Tous ceux qui sont présents respectent ce silence avec une sorte de révérence instinctive. Le père Giovanni, positionné dans un coin de la sacristie, observe. Il observe avec cet œil mi-contemplatif, mi-scientifique que les bons prêtres cultivent. Cet œil qui sait à la fois se laisser toucher et noter avec précision. Et il observe quelque chose d'étrange. À un moment précis, Padre Pio lève subitement les yeux de sa prière, comme si quelqu'un avait prononcé son nom, comme si quelque chose avait interrompu sa contemplation habituelle. Son regard se fixe sur un point invisible au-dessus de l'autel principal. Ses lèvres bougent imperceptiblement, formant des mots que le père Giovanni ne peut pas entendre. Sa respiration change légèrement. Quelques secondes passent. Puis Padre Pio baisse les yeux, un imperceptible sourire sur les lèvres, et reprend sa prière habituelle, les mains jointes sur les stigmates qui saignent doucement sous les mitaines. Le père Giovanni regarde sa montre. Il est 11h11. Il note l'heure dans son carnet, prudemment, sans trop y attacher d'importance. Une coïncidence peut-être. Une habitude de prière qu'il ne connaît pas encore. Le lendemain matin, même scénario. La messe, le silence profond, et puis ce regard soudain vers le haut, ces lèvres qui murmurent, cette paix particulière qui envahit le visage de Padre Pio pendant quelques secondes, comme une vague de lumière qui traverse un visage ordinairement marqué par la souffrance des stigmates. Le père Giovanni regarde sa montre. Il est 11h11. Le 3e jour, il décide d'arriver avec sa montre préréglée. Il positionne les aiguilles quelques minutes avant ce moment, les yeux fixés sur le cadran. Il veut savoir si c'est lui qui projette, si son cerveau cherche une régularité là où il n'y en a pas. Il observe Padre Pio. Il observe l'heure. Et à la seconde précise où la grande aiguille touche le 11, Padre Pio lève les yeux. Pendant les 3 semaines de sa retraite, le père Giovanni va documenter ce phénomène avec une précision quasi scientifique. 21 jours consécutifs, 21 fois sans exception. Toujours exactement à 11h11, Padre Pio cesse de prier de la manière ordinaire pour entrer dans ce que le père Giovanni appelle dans ses notes un état de présence augmentée. Comme si quelqu'un entrait dans la pièce. Comme si la pièce, en réalité, changeait de dimension pendant ces quelques secondes. Et chaque fois, après ce bref moment, Padre Pio reprend sa prière avec quelque chose de plus sur le visage.
une certitude supplémentaire, une tendresse qui ne semblait pas là avant. Ce n'est qu'à la fin de la retraite, lors d'un entretien personnel qu'il a réussi à obtenir avec Padre Pio grâce à l'intercession du supérieur, que le père Giovanni va comprendre ce qu'il a observé pendant 21 jours. Ce que Padre Pio a révélé au père Giovanni ce jour-là explique pourquoi tant de prières pour les défunts semblent ne pas être entendues. Non parce qu'elles ne le sont pas, mais parce que nous n'utilisons pas les moments où la communication est la plus naturelle. Padre Pio l'a regardé avec ses yeux qui voyaient des âmes et lui a dit simplement les mots qui ont résumé 21 matins d'observation. Tu as vu ce qui se passe à cette heure. Bien. Maintenant, tu peux aider les autres à comprendre. Et il lui a expliqué ce que l'Église enseigne, mais que le monde moderne a oublié d'entendre. Les âmes du purgatoire ne sont pas des abstractions théologiques, ce sont des personnes qui souffrent, qui espèrent, qui prient dans leurs propres conditions et qui peuvent être atteintes par nos prières ici-bas. La communication entre les vivants et les morts qui sont en état de purification est réelle. Elle est possible, elle est même souhaitée par Dieu, parce qu'elle manifeste la communion des saints qui est au cœur de la foi catholique. Mais cette communication n'est pas également possible à toutes les heures. Comme il existe des moments de la journée où la radio capte mieux que d'autres, il existe des moments de la journée où la fréquence entre le monde visible et le monde invisible est plus claire, plus directe, moins troublée par le bruit du monde matériel. Et pendant le carême surtout, mais tout au long de l'année, à 11h11, quelque chose se passe dans le monde invisible que les mystiques décrivent de façon différente, mais qui convergent toutes vers la même réalité. Les âmes qui souffrent en purgatoire reçoivent une pause dans leur état, une fenêtre. Et pendant cette fenêtre, si quelqu'un ici-bas prie pour elles, si quelqu'un les nomme avec amour, si quelqu'un leur envoie une offrande de prière sincère, la réponse peut traverser dans les deux sens avec une facilité inhabituelle. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas entendre nos prières à d'autres moments. Ce n'est pas que les âmes sont plus accessibles à cette heure pour des raisons arbitraires. C'est simplement que Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé des moments particuliers de grâce dans la structure du temps lui-même. Des rendez-vous, des fenêtres, comme la lumière de 15 heures, l'heure de la mort du Christ, comme minuit, l'heure du grand silence, comme l'aube, l'heure de la résurrection. Et 11h11 est l'une de ces fenêtres. Padre Pio a ajouté quelque chose que le père Giovanni n'oubliera jamais de toute sa longue vie. Les âmes qui vous aiment et qui attendent votre prière depuis parfois des années savent que vous ne connaissez pas toujours le chemin pour les rejoindre. Alors, elles envoient des signes. Elles vous font regarder votre montre exactement à 11h11. Pas parce qu'elles contrôlent vos gestes, mais parce qu'à ce moment-là, leur présence est plus proche, et quelque chose en vous le ressent sans que votre esprit ordinaire puisse l'identifier. Cela me rappelle quelque chose que ma grand-mère maternelle disait toujours, et je ne l'avais pas compris avant d'entendre cet enseignement. Les morts ne partent pas vraiment, ils changent simplement de pièce et attendent qu'on frappe à la porte. À l'époque, je pensais que c'était une belle métaphore. Maintenant, je sais que c'est littéralement, précisément vrai. Mais voici ce que le père Giovanni a découvert pendant ses observations et qui va vous surprendre profondément. Pendant les 3 semaines de sa retraite, il avait cru que Padre Pio choisissait cette heure, qu'il se rappelait de s'arrêter à 11h11 comme on se rappelle d'une heure de rendez-vous. Peut-être qu'il avait une horloge intérieure très précise, ou peut-être qu'il entendait sonner quelque chose quelque part. La vérité est complètement différente. Padre Pio ne regardait jamais l'heure. Le père Giovanni s'en est rendu compte avec une certitude absolue au cours de ces semaines. Padre Pio ne portait pas de montre. Il n'y avait aucune horloge visible depuis l'endroit où il priait. Les frères du couvent qui avaient observé cette habitude pendant des années confirmaient la même chose. Padre Pio n'avait aucun moyen de savoir l'heure. Et pourtant, il s'arrêtait toujours à la même minute. Ce n'est pas Padre Pio qui s'arrêtait à 11h11. C'était quelque chose qui l'arrêtait. Le père Giovanni a posé la question directement lors de leur entretien. « Qui vous appelle à cette heure ?» Et Padre Pio a souri.
Ce sourire particulier que tous ceux qui l'ont connu décrivent de la même façon, lumineux et légèrement mélancolique à la fois. Le sourire de quelqu'un qui voit les deux côtés d'une réalité que les autres ne voient qu'à moitié. Il a répondu en quelques mots « Les âmes ne dorment pas, mon fils, elles prient, et à cette heure, elles frappent à notre porte avec plus d'insistance que d'habitude. Si nous n'ouvrons pas, elles attendent patiemment la prochaine fenêtre. Mais si nous ouvrons la porte, alors vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Des grâces descendent ici-bas, des lumières montent là-bas, et ceux qui étaient séparés se retrouvent, même provisoirement, dans la communion que Dieu a toujours voulu. Le père Giovanni est rentré à Bologne avec 40 pages de notes et une conviction inébranlable. Il a commencé à pratiquer lui-même la prière des 11h11. Et il a commencé à en parler discrètement aux fidèles les plus proches qui venaient le voir au confessionnal. Ce qu'il a observé pendant les années suivantes, il l'a documenté avec le soin d'un historien et la dévotion d'un prêtre. Et c'est à travers ces archives que cette pratique nous est parvenue intacte. Le premier témoignage qui l'a le plus profondément frappé est celui d'une femme de 35 ans, prénommée Lucia, dont le mari était mort 3 ans auparavant dans un accident de travail dans une mine du nord de l'Italie. Lucia était paralysée par son deuil, d'une façon que même la prière et les sacrements n'arrivaient plus à toucher. Elle ne dormait plus normalement. Elle ne mangeait presque plus. Elle allait à la messe chaque dimanche, mais les yeux vides, mécaniquement, comme quelqu'un qui accomplit un rite sans y croire vraiment. Et surtout, elle portait cette question que le père Giovanni entendait dans chaque confession. Est-ce qu'il souffre encore? Est-ce que mes prières l'atteignent? Est-ce qu'il sait que je pense à lui chaque minute de chaque jour? Le père Giovanni lui a enseigné la pratique du 11h11, une simple prière à prononcer à cette heure précise chaque jour, avec la demande explicite et confiante. Si tu m'entends, donne-moi un signe. 3 jours plus tard, Lucia est revenue le voir. Elle pleurait. Mais ce n'étaient plus les larmes du désespoir, ces larmes sèches et creuses du deuil sans fond. C'étaient des larmes de quelqu'un qui a reçu une réponse à une question qu'il n'osait plus poser. Le premier soir de sa pratique, à minuit passé, elle avait senti dans sa chambre une odeur de fleurs. Une odeur forte, douce, absolument impossible à expliquer par des raisons naturelles. Il n'y avait aucune fleur dans la maison. Son mari lui apportait toujours des fleurs pour leurs anniversaires. Il avait cette habitude depuis le premier jour de leur mariage. Le deuxième soir, son petit garçon de 4 ans, qui n'avait jamais connu son père et ne connaissait son prénom que par les photos posées sur le buffet, s'était réveillé à 2 heures du matin et avait dit spontanément, d'une voix calme et assurée, comme quelqu'un qui répète un message qu'on lui a transmis. « Maman, papa dit qu'il t'aime beaucoup. » Le troisième soir, en cherchant un document dans un vieux tiroir, Lucia était tombée sur une lettre que son mari lui avait écrite 5 ans avant sa mort. Une lettre qu'il n'avait jamais envoyée et qu'elle n'avait jamais vue. Une lettre où il exprimait tout ce qu'il n'arrivait pas à dire de vive voix. Ces signes, vous pouvez chercher des explications rationnelles. Vous pouvez les attribuer à la coïncidence, à la projection, au hasard. Mais Padre Pio nous a enseigné que Dieu utilise le quotidien pour ses miracles. Que les signes ne descendent pas toujours du ciel avec des trompettes et des éclairs. Souvent, ils arrivent dans un vieux tiroir, dans les paroles innocentes d'un enfant, dans une odeur de fleurs la nuit, quand toutes les fenêtres sont fermées. Et maintenant, voici pourquoi 11h11 est particulièrement puissante pendant le carême. Padre Pio enseignait que le carême est la saison des âmes par excellence. Ces 40 jours sont, dans la tradition mystique catholique, le moment de l'année où le monde invisible est le plus perméable aux intentions des vivants. Que pendant ces 40 jours, le purgatoire s'illumine d'une façon spéciale, que les souffrances des âmes sont allégées par les sacrifices des vivants, et que les portes entre les deux mondes sont plus ouvertes qu'en aucune autre période de l'année. Il disait, « Pendant le carême, vos prières ne voyagent pas seules. Elles sont portées par les anges qui travaillent avec une intensité particulière pendant cette saison de grâce. Chaque chapelet, chaque jeûne, chaque acte de charité, chaque renoncement que vous accomplissez pendant le carême arrive au purgatoire comme une lumière dans une pièce sombre.
comme une main tendue dans l'obscurité. Et à 11h11 pendant le carême, cette lumière est décuplée, multipliée par la grâce particulière de la saison et par la fenêtre spéciale de cette heure. J'ai été à San Giovanni Rotondo en 2008. Je me souviens encore de ce moment précis où je me suis trouvé devant les reliques de Padre Pio, dans la crypte lumineuse qui sent les roses, même quand il n'y en a pas. Ce moment où j'ai compris dans mon cœur, pas seulement dans ma tête, que les saints ne sont pas morts, qu'ils intercèdent, qu'ils nous accompagnent, que la frontière entre leur monde et le nôtre est beaucoup plus mince que notre rationalisme moderne veut bien l'admettre. Ce voyage a changé quelque chose en moi de façon permanente. Et si vous avez l'occasion d'y aller un jour, ne la manquez pas. Mais revenons au Père Giovanni, parce que ces observations nous mènent vers une révélation que vous n'attendez pas. Le deuxième témoignage majeur dans les archives du Père Giovanni est celui d'un homme d'une 50aine d'années que j'appellerai Marcel, originaire de Lyon. Marcel n'était pas un homme très pratiquant. Il venait à la messe le dimanche par habitude culturelle, plus que par conviction. Sa foi était tiède et distante, et il aurait été le premier à se qualifier d'agnostique si on lui avait posé la question directement. Ce qu'il avait avec son père, décédé 6 mois auparavant après une longue maladie, c'était une relation de silence. Des mots non dits depuis des décennies, des réconciliations inachevées, remises à plus tard et maintenant impossibles. La mort était arrivée trop vite, comme elle arrive toujours, avant que quoi que ce soit puisse être résolu. Avant que les deux hommes trouvent enfin le courage de se dire ce qu'ils ressentaient depuis 40 ans. Marcel souffrait de cette réconciliation devenue impossible. Il portait la culpabilité spécifique et déchirante de tous les enfants qui ont aimé leurs parents maladroitement, à travers l'évitement et la distance, faute d'avoir appris comment faire autrement. Une culpabilité silencieuse qui s'était transformée en une torpeur générale sur toute sa vie. C'est par sa femme, catholique pratiquante, qu'il a entendu parler du Père Giovanni et de la pratique du 11h11. Marcel a accepté d'essayer, non par foi mais par épuisement. Quand on a tout essayé et qu'on souffre encore, on essaie même ce qu'on ne croit pas. Le Père Giovanni lui a donné la pratique de base, mais avec une instruction supplémentaire que Padre Pio lui avait donnée spécifiquement pour les cas de réconciliation posthume. À 11h11, Marcel devait non seulement prier pour son père, mais lui demander pardon, à voix haute, en nommant précisément, sans détour et sans euphémisme, ce qu'il regrettait, pas des généralités, des actes précis, des paroles précises, des silences précis. La spécificité était importante, insistait le Père Giovanni. Les âmes du purgatoire ne reçoivent pas des prières vagues. Elles reçoivent ce que nous leur envoyons vraiment. Ce que Marcel a vécu pendant les jours suivants a bousculé tous ses cadres rationnels. Il avait commencé la pratique avec scepticisme, presque avec ironie envers lui-même. Il parlait à son père à 11h11 comme quelqu'un qui fait un exercice psychologique qu'il ne croit pas, avec une gêne d'adulte rationnel qui se retrouve à parler seul dans sa cuisine. Le premier jour, rien de particulier. Le deuxième jour, pendant sa prière, alors qu'il nommait précisément quelque chose qu'il regrettait, il a senti une chaleur soudaine sur son épaule gauche, comme une main posée là, ferme et douce à la fois. Il s'est retourné brusquement. Il n'y avait personne. La pièce était vide, sa femme était au marché, les enfants étaient à l'école. Il a continué sa prière, un peu ébranlé. Le troisième jour, quelque chose s'est passé à 11h11 que Marcel n'a jamais pu expliquer rationnellement jusqu'à la fin de sa vie. Il était au travail dans son usine à Lyon. À 11h10, il avait regardé l'heure et pensé « Dans 1 minute, je vais prier pour papa ». À 11h11 précisément, son contremaître s'est approché de lui, un homme pragmatique, positiviste, qui n'aurait jamais touché un livre de spiritualité. Et le contremaître lui a dit quelque chose qu'il n'aurait jamais dit d'habitude. « Ton père serait fier de toi, tu sais. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Je pense à ça depuis ce matin, sans raison. Mais je le pense vraiment. » Marcel a dû quitter l'atelier. Il a pleuré dans les vestiaires pendant 10 minutes, des larmes qu'il portait depuis 40 ans et qui trouvaient enfin leur chemin dehors. Mais voici ce qui est vraiment stupéfiant.
et qui prouve que ce que Padre Pio enseignait n'était pas une consolation pieuse, mais une réalité spirituelle documentable. Ce soir-là, Marcel est allé chez sa sœur pour lui raconter ce qui s'était passé. Et sa sœur lui a montré quelque chose qu'elle avait retrouvé le matin même, en faisant le ménage d'une armoire qu'elle n'avait pas ouverte depuis des mois. Une lettre. Une lettre que leur père avait écrite 3 semaines avant sa mort, dans une période de lucidité entre 2 crises, et qu'il avait remise à la sœur avec la demande de la donner à Marcel quand le moment serait venu. La sœur avait complètement oublié cette lettre, débordée par les funérailles, la succession, la gestion administrative du deuil. Et ce matin précisément, le matin du 3e jour de la pratique de Marcel, elle était tombée dessus. Dans la lettre, le père demandait pardon à son fils pour les années de silence. Il disait qu'il l'avait toujours aimé, mais qu'il ne savait pas comment le montrer. Il disait qu'il était fier de lui d'une façon que les mots ne pouvaient pas bien contenir. Exactement ce que Marcel avait demandé à entendre à 11h11 pendant 3 jours. Ce n'est pas une coïncidence. Padre Pio nous a enseigné qu'il n'existe pas de coïncidence dans la vie d'un croyant qui cherche vraiment. Il existe des grâces que nous appelons coïncidences parce que nous ne savons pas les nommer autrement. Parce que notre vocabulaire spirituel est devenu trop pauvre pour décrire ce que le cœur ressent clairement. Permettez-moi de vous parler d'une 3e histoire qui illustre quelque chose que Padre Pio considérait comme absolument central dans cette pratique. Marguerite avait 67 ans quand elle a rencontré le père Giovanni. Elle venait de Strasbourg. Femme pieuse, catholique pratiquante irréprochable depuis toute sa vie. Chapelet quotidien, messe plusieurs fois par semaine, neuvaine, dévotion, pèlerinage. Une femme que sa communauté regardait comme un exemple de fidélité. Mais elle portait quelque chose de lourd depuis 40 ans. Une blessure infligée par sa propre mère, une injustice réelle, profonde, qui avait marqué sa vie entière d'une façon que personne autour d'elle ne savait vraiment. Elle n'en parlait jamais. Elle avait décidé un jour de ne plus en parler, d'avancer, de continuer à prier, d'être forte. Sa mère était décédée depuis 20 ans. Elle priait pour sa mère, tous les jours, mais elle le faisait avec une froideur qu'elle reconnaissait elle-même au fond d'elle. Elle priait par obligation, par devoir filial catholique, pas avec l'amour qui est la seule vraie monnaie spirituelle. Et quelque part au fond d'elle, elle savait que ses prières pour sa mère sonnaient creux, qu'elle n'arrivait peut-être nulle part parce qu'elle partait d'un endroit qui n'était pas encore guéri. Quand le père Giovanni lui a parlé de la pratique du 11h11, il lui a dit quelque chose que Padre Pio lui avait enseigné et qui s'appliquait directement à sa situation. Avant de commencer cette pratique, pour une personne que vous n'avez pas encore pardonnée dans votre cœur, vous devez d'abord faire un travail préliminaire. La porte du 11h11 s'ouvre des 2 côtés. Si vous la traversez avec un cœur fermé, la communication reste unilatérale. Ce qu'il lui a conseillé est simple mais profond. Plusieurs soirs de suite, avant de dormir, elle devait se rappeler sa mère non plus à travers la blessure, mais à travers tous les moments de tendresse qui avaient coexisté avec la blessure. Parce que toute relation humaine, aussi difficile soit-elle, contient des moments de grâce réels, des moments d'amour maladroits mais sincères. Et voir ces moments, les nommer, les reconnaître, c'est commencer à libérer l'autre de la prison de notre rancœur. Marguerite est revenue 2 semaines plus tard. Son visage était complètement différent, pas rajeuni dans le sens physique, allégé, comme quelqu'un qui a déposé un poids qu'il portait depuis si longtemps qu'il ne le sentait plus comme un fardeau, mais comme une partie de lui-même. Elle avait pleuré pendant plusieurs nuits, des pleurs qui n'étaient plus des pleurs de douleur mais de libération. Elle avait pardonné, pas avec les lèvres, avec le cœur. La différence est immense, et Padre Pio la connaissait mieux que quiconque. Et puis elle avait commencé la pratique du 11h11. Le soir du 7e jour, elle avait rêvé de sa mère, un rêve différent de tous ceux qu'elle avait faits depuis 20 ans. Dans tous ses rêves précédents, sa mère lui apparaissait avec ce visage de tension qu'elle avait en vie, ce visage fermé qu'elle connaissait par cœur. Dans ce rêve, sa mère lui souriait. Elle ne parlait pas, elle souriait.
Et dans ce sourire se trouvait tout ce qui n'avait jamais pu être dit entre elles, tout le regret, tout l'amour difficile, toute la réconciliation inachevée pendant toute une vie. Marguerite s'est réveillée en sachant, pas en espérant, en sachant avec une certitude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant dans sa vie spirituelle, que sa mère était en paix, et qu'elle l'était aussi maintenant. Pendant des années, j'ai eu du mal à parler de ces choses ouvertement. Les gens pensent qu'on est trop crédule, qu'on cherche des consolations là où il n'y a que du hasard, qu'on projette notre espoir sur des signes qui n'ont pas de sens objectif. Mais Padre Pio nous a enseigné que la vérité doit être dite même si notre voix tremble. Et la vérité, c'est que la communion des saints n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une image pieuse pour consoler les endeuillés. C'est une réalité spirituelle documentée par des siècles de témoignages, confirmée par des saints qui voyaient les deux côtés et accessible à quiconque s'approche avec un cœur ouvert. Maintenant, je dois vous révéler quelque chose que le Père Giovanni lui-même a découvert longtemps après ses observations initiales. Quelque chose qui, quand vous l'entendrez, va changer complètement votre compréhension de ce que vous venez d'apprendre. Pendant des années après sa retraite de 1947, le Père Giovanni a cru que Padre Pio était le seul à avoir découvert le secret du 11h11. Il a enseigné cette pratique comme quelque chose de propre à ce saint particulier, lié à ses dons mystiques uniques. En 1972, 9 ans après la mort de Padre Pio, le Père Giovanni a reçu une lettre d'un prêtre dominicain de Turin. Ce prêtre avait entendu parler de ses recherches sur la pratique du 11h11 par un carme de Gênes qui avait lui-même entendu parler du Père Giovanni par un bénédictin de Monte Cassino. La nouvelle voyageait de couvent en couvent, comme voyagent les vraies nouvelles spirituelles, lentement, mais avec une direction. Dans sa lettre, le prêtre de Turin décrivait un document qu'il avait trouvé dans les archives de son diocèse. Un parchemin du XVIIe siècle, rédigé par un moine contemplatif qui avait vécu dans un petit ermitage du Piémont. Un moine dont personne ne connaissait le nom aujourd'hui, un de ces saints oubliés qui ont vécu et sont morts dans l'obscurité de la contemplation silencieuse. Dans ce document, le moine anonyme décrivait exactement la même pratique, les mêmes observations sur l'heure 11h11, la même conviction que c'était une heure de grâce particulière pour les âmes du purgatoire, la même instruction sur la nécessité du pardon préalable. Et même, mot pour mot, la même formule de prière que Padre Pio avait transmise au Père Giovanni en 1947. Ce que cela signifiait était extraordinaire. Padre Pio n'avait pas inventé cette pratique. Il n'était pas le premier à la découvrir. Cette connaissance existait dans la tradition mystique catholique depuis au moins 4 siècles, peut-être davantage. Elle avait été transmise de moine en moine, de contemplatif en contemplatif, gardée dans les couvents comme un trésor discret que les saints se reconnaissaient mutuellement à travers les siècles. Ce que Padre Pio avait fait, ce n'était pas révéler quelque chose de nouveau, c'était rouvrir une porte que le monde moderne avait fermée par distraction. Rappeler à une génération qui ne savait plus entendre le silence que le ciel n'a jamais arrêté de communiquer avec ceux qui savent se taire et attendre. Et cette porte, vous pouvez l'ouvrir vous aussi, ce soir, ou demain, ou à la prochaine 11h11. Voici maintenant l'enseignement complet que Padre Pio a transmis, documenté par le Père Giovanni et confirmé par des siècles de pratiques mystiques catholiques. La pratique de la prière des 11h11, selon Padre Pio, comprend 5 éléments essentiels que vous devez connaître pour que votre prière soit complète. Le premier élément, et le plus important, c'est la disposition du cœur. Avant 11h11, même quelques minutes avant, prenez le temps de vous examiner. Y a-t-il quelqu'un que vous n'avez pas pardonné? Si oui, dites intérieurement, sans chercher à forcer un sentiment que vous n'avez pas encore. Seigneur, je veux pardonner même si je ne ressens pas encore le pardon. Je veux être libre. Aide-moi à commencer. Cette intention sincère suffit pour commencer. Dieu fait le reste.
Le pardon complet vient avec le temps et la grâce. Mais l'intention de pardonner ouvre déjà la porte. Le deuxième élément, c'est de nommer le défunt. À 11h11 précisément, prononcez le prénom de la personne pour qui vous priez. À voix haute si vous êtes seul, ou intérieurement si vous ne l'êtes pas. Padre Pio insistait sur ce point avec une fermeté particulière. Les âmes du purgatoire ne sont pas des abstractions, ce sont des personnes. Elles ont un nom, elles ont une histoire. Appelez-les par leur nom. Cette personnalisation de la prière fait toute la différence entre une prière générique qui part dans toutes les directions et une prière précise qui frappe à une porte particulière. Le troisième élément, c'est la prière transmise par Padre Pio lui-même au Père Giovanni. Une prière courte, mémorisable, que n'importe qui peut réciter en moins d'une minute. Je vous la donne dans un instant. Le quatrième élément, c'est l'offrande. À cette prière, Padre Pio recommandait d'associer systématiquement une petite offrande personnelle. Quelque chose que vous donnez volontairement par amour pour cette âme. Peut-être une journée de patience supplémentaire avec quelqu'un qui vous énerve. Peut-être une prière de chapelet supplémentaire que vous n'aviez pas prévue. Peut-être un acte de charité concret dans la journée, même petit. Pendant le carême, cet élément est particulièrement puissant parce que vous offrez en plus tous vos jeûnes et sacrifices de la saison. Le cinquième élément, c'est l'attente confiante. Après avoir prié ainsi, ne cherchez pas des signes, n'attendez pas des visions, ne mesurez pas votre foi à la vitesse des réponses visibles. Faites simplement confiance, avec la certitude paisible que la grâce a été envoyée, que la lumière a rejoint l'âme que vous aimiez, et que même si vous ne voyez rien pour l'instant, quelque chose de réel et de définitif s'est passé dans le monde invisible. Un jour, dans l'éternité, vous verrez exactement ce que chacune de vos prières a accompli, et ce que vous verrez ce jour-là vous fera pleurer de joie. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez pensé à quelqu'un pendant ces minutes, si vous sentez l'appel de commencer cette pratique dès aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose. Ce canal existe précisément pour ça, pour répandre ces enseignements que les couvents ont gardés pendant des siècles et qui doivent maintenant atteindre les maisons ordinaires, les familles ordinaires, les deuils ordinaires qui ont besoin de lumière extraordinaire. Chaque Super Thanks que vous envoyez nous aide à atteindre plus de personnes qui portent des deuils en silence, qui prient sans savoir si leur prière arrive quelque part, qui ont besoin d'entendre que la communication avec leurs défunts est réelle et possible. Si vous voulez faire partie de cette mission, si vous voulez aider d'autres âmes à trouver ce chemin vers leur chair disparue, envoyez un Super Thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi, d'espérance et de miséricorde divine. Maintenant, avant de terminer, je veux vous donner quelque chose de concret que vous pouvez commencer aujourd'hui. Nous sommes en plein carême. Ces 40 jours sont les plus précieux de toute l'année pour les âmes du purgatoire, et la pratique du 11h11 pendant le carême a une efficacité spirituelle particulière selon l'enseignement de Padre Pio. Ne laissez pas ces jours passer sans les utiliser pleinement. Voici ce que je vous propose de faire en 5 étapes simples. Première étape, notez sur un petit papier le prénom de la personne pour qui vous voulez pratiquer cette dévotion. Une seule personne à la fois. Padre Pio recommandait expressément de ne pas disperser l'intention. Une âme, une prière, une période de temps déterminée. La concentration de l'amour est plus efficace que la dispersion de la bonne volonté. Deuxième étape, mettez une alarme sur votre téléphone pour 11h11. Tous les jours, sans exception si possible. Quand l'alarme sonne, arrêtez-vous. Même 30 secondes si vous n'avez pas plus. Prononcez le prénom. Récitez la prière. L'intention compte infiniment plus que la durée. Troisième étape. Pendant le carême, associez à cette pratique l'un des sacrifices que vous avez déjà choisi de faire. Vous avez renoncé au sucre? Offrez ce sacrifice pour cette âme. Vous avez décidé de ne pas regarder la télévision le vendredi. Offrez ce temps pour cette âme. La douleur du sacrifice devient grâce quand elle est offerte consciemment avec amour. Quatrième étape, tenez un carnet.
Notez les signes que vous recevez, aussi petits soient-ils. Une pensée soudaine à l'heure juste. Un rêve. Une coïncidence qui vous touche. Un mot de quelqu'un qui ne pouvait pas savoir. Pas pour chercher des preuves, mais pour ne pas oublier. Padre Pio disait que l'incrédulité est souvent une question de mémoire courte. Nous recevons des signes et nous les oublions. Tenir un carnet aide à maintenir la foi vivante face à la logique ordinaire du monde. 5e étape. À la fin du carême, dans les jours du Triduum pascal, faites une neuvaine de 9 jours pour cette âme. 9 jours de prière intense, de jeûne si vous pouvez, et d'offrande de votre choix. Padre Pio enseignait que les neuvaines de Pâques ont un pouvoir particulier pour libérer les âmes du purgatoire, parce que la résurrection du Christ est la victoire définitive sur la mort, et que les fruits de cette victoire se répandent particulièrement à cette période. Et maintenant, voici la prière complète que Padre Pio a transmise au Père Giovanni. Vous pouvez la réciter à 11h11, mais aussi à 15h, l'heure de la mort du Christ, ou à 3h du matin, l'heure du combat spirituel. Chacune de ces heures est une porte. 11h11 en est une particulièrement douce, particulièrement accessible, particulièrement liée aux âmes que nous avons aimées. Père éternel, Dieu de miséricorde et de lumière infinie, je me présente devant toi en cette heure bénie avec une seule intention dans le cœur. Je t'offre cette prière, tous les sacrifices de ce jour et toute la confiance que ma foi peut rassembler, pour l'âme de mon cher défunt que je nomme maintenant devant toi et que tu connais mieux que je ne le connais moi-même. Par les mérites infinis des plaies et du sang de ton Fils bien-aimé, par l'intercession de la Vierge Marie, Reine du Purgatoire, et par l'intercession de Padre Pio qui a passé sa vie à prier pour les âmes en souffrance, accorde à cette âme la lumière qui dissipe ses ombres, la paix qui calme ses agitations et la joie pleine et entière de ta présence divine. Que les anges qui veillent sur ce purgatoire reçoivent cette prière comme une offrande d'amour et la portent là où elle est la plus nécessaire. Et qu'un jour, dans la grande maison de ton éternité, nous nous retrouvions tous ensemble dans la joie que l'œil n'a pas vue et que le cœur ne peut pas imaginer ici-bas. Amen. Récitez cette prière chaque jour à 11h11, avec foi, avec le nom de votre défunt sur les lèvres, avec un cœur aussi ouvert que vous pouvez le faire aujourd'hui, même si cette ouverture est encore incomplète. Dieu prend ce que nous lui donnons et le transforme. Il ne demande pas la perfection, il demande l'intention. Padre Pio le répétait sans se lasser, une seule prière dite avec foi peut libérer une âme qui souffrait depuis des années. Ne sous-estimez jamais ce que vous accomplissez quand vous vous arrêtez et que vous priez. Le ciel voit, le ciel agit, et les âmes que vous aimez vous remercient d'une façon que vous comprendrez pleinement le jour où vous les rejoindrez. Peut-être que vous traversez en ce moment une période de deuil récent. Peut-être que vous portez un deuil vieux de 20 ans qui n'est pas terminé. Peut-être que vous vous demandez si votre père, votre mère, votre époux, votre enfant est en paix. Sachez que Padre Pio intercède pour vous en ce moment même, que votre fidélité à ces pratiques anciennes est vue et reconnue par le ciel, et que les âmes pour qui vous priez sont peut-être beaucoup plus proches de vous que vous ne le pensez. Ce carême est un don. Utilisez-le. 11h11, chaque jour, un prénom, une prière, un cœur qui s'ouvre, même un tout petit peu plus qu'hier. C'est tout ce que Padre Pio demandait, et c'est tout ce que le ciel attend de vous. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà regardé votre montre par hasard et vu 11h11 plusieurs fois dans la même semaine? Ou avez-vous vécu une expérience où vous avez senti la présence d'un défunt, un rêve, une odeur, une sensation? Un mot d'un inconnu qui touchait exactement là où vous souffriez? Partagez votre témoignage ici. Peut-être que ce que vous avez vécu aidera quelqu'un d'autre qui passe par le même deuil et qui a besoin d'entendre que ce qu'il ressent est réel. Votre expérience vaut un témoignage, et les témoignages sont la façon dont notre foi se transmet vivante depuis 2000 ans.